moment, on vient de le voir, le monde économique, mais également le monde étudiant. On en parle ce soir avec la nouvelle présidente de l'Université de Franche-Comté, Masha Voronov. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que cette crise sanitaire sacrifie d'une certaine manière cette génération d'étudiants aujourd'hui? En tout cas, cette crise leur rend la vie extrêmement difficile. Elle rend la vie difficile à tout le monde. Mais pour ces étudiants, et en particulier pour ceux qui arrivent en première année, ils ont déjà vécu une année de bac un peu particulière et ils se retrouvent avec cette première année qui est une année importante, qui est une année un petit peu essentielle pour le début des études supérieures. Et ils sont confrontés à énormément de choses. Des risques sanitaires, bien évidemment. Pour certains, la fracture numérique qui les touche. Et puis n'ont pas d'accès à Internet, pas facilement, ou qu'il y a trop de monde à la maison, exactement. Par exemple, pour travailler c'est une tranquillement. multiplicité de ces éléments, vous avez tout à fait raison. Et puis après, vous avez la vulnérabilité, la précarité, une perte de confiance. Est-ce qu'ils sont déprimés ? Plutôt. Il y a des associations d'étudiants qui ont fait des enquêtes, que ce soit, on va dire toutes les associations d'étudiants en gros, et tous font le même constat d'une forme de dépression d'une majorité d'étudiants. Et c'est le cas aussi à l'Université de Franche-Comté. Et de Bourgogne peut-être aussi. Et de la même chose en Bourgogne. J'imagine que vous avez des liens avec... nous avons des liens très forts avec le président Thomas, et l'Université de Bourgogne est une université pluridisciplinaire avec une composante santé comme l'Université de Franche-Comté. Donc ce qu'on retrouve dans notre université se retrouve dans l'Université de Bourgogne. Il y a aussi beaucoup de précarité, les étudiants notamment qui ont du mal à travailler. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider au mieux ? Alors, on a déjà fait un certain nombre d'actions et on en envisage d'autres. L'enjeu pour nous, c'est la rapidité de nos interventions. Nous avons déjà, lors du premier confinement, et tout le monde tâtonnait, il faut bien le reconnaître, nous avions déjà engagé des actions pour essayer de limiter la fracture numérique des étudiants. C'est-à-dire leur acheter des prêts d'ordinateurs, des extensions de forfait 4G pour ceux qui n'avaient pas de Wi-Fi. On a complété ces éléments avec des masques. Nous avons investi 250 000 € pour acheter des masques aux étudiants. Il y a aussi le cas des doctorants qui ne peuvent pas finir leur thèse. Qu'est-ce qui se passe pour eux ? Alors, ces doctorants qui étaient en troisième année, qui devaient soutenir entre octobre et décembre, se sont trouvés dans l'incapacité de terminer leurs travaux parce que les laboratoires étaient fermés ou parce que leurs travaux avaient une saisonnalité. Ça peut être, imaginez, un laboratoire. Donc vous les avez reconduits ? Alors, il y a eu un gros travail du collège doctoral et donc on les a reconduits avec un engagement de l'État. Très rapidement, aujourd'hui concrètement, est-ce que l'université a les moyens ou est-ce que vous avez besoin de l'État ? Nous avons besoin de l'État. Nous avons besoin de l'État pour ces doctorants, pour compléter leur bourse. Nous avons besoin de l'État pour accompagner la transformation pédagogique. Vous imaginez bien, tous les enseignants ne sont pas au même niveau. Et tous les achats effectivement que vous avez faits, les investissements que vous avez faits, on comprend bien qu'en tout cas, ce serait essentiel pour vous d'avoir ce soutien. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. On en reparlera. Merci de votre accueil.